Bonjour les amis, il est temps de faire le point sur ce défi 10 km par jour pendant un mois. Générique, c'est parti. Les amis, je vous rappelle que je réalise ce défi 10 km par jour pendant un mois à l'occasion de la course connectée du ruban bleu en faveur des malades et de la recherche contre la sclérose en plaques. Je vous mets le lien vers la première vidéo, juste au-dessus, pour avoir toutes les infos sur la course. Et oui, 15 jours déjà. Bon les amis, vous l'avez vu sur la première vidéo, que la première semaine ça s'était relativement bien passé, j'étais même assez surpris de voir que mon corps réagissait relativement bien. Et si tu as manqué le débrief de la première semaine, pareil, je te mets le lien juste au-dessus, tu pourras voir comment la première semaine s'est déroulée. Pour cette deuxième semaine, j'avais le sentiment que ça s'était plutôt bien passé aussi. Ouais. Et je me suis rendu compte en faisant le montage que peut-être cette deuxième semaine, elle était un petit peu plus dure. Et surtout dans la tête. Je te laisse découvrir en vidéo le débrief de cette deuxième semaine. C'est parti. Ah les amis, 9e jour. Voilà. Elle installe ma caméra, non. Et aujourd'hui, je ne suis pas en Picardie. Voilà. Je suis retourné chez la maman. Eh oui, en Ile-de-France. Vigneux-sur-Seine, Draveil. Je suis au Port aux Cerises avec Marc. Salut tout le monde. Marc que j'ai forcé, que j'ai traîné. Le pauvre, il y a longtemps qu'il n'a pas couru, alors il va souffrir. Voilà, ça me rappelle mon adolescence parce que je courais ici voilà, quand j'avais 14, 15, 16 ans, jusqu'à au moins 25 ans. Voilà, et j'adore ce petit parc. Regarde les petits oiseaux, c'est vraiment sympa. Bon voilà les amis, je profite de ce dimanche sympathique et on se retrouve demain. Ciao. Voilà. Les amis, 10e jour, on est à un tiers du parcours. Bon, un petit peu compliqué ce matin. Bon, ce week-end, étant donné que les restrictions du confinement, les 10 km c'était fini. Du coup, c'était un week-end famille. Voilà, on a bien profité. Du coup, là, s'y remettre ce matin, c'est un petit peu dur. Je suis en mode tortue. En mode tortue, j'ai vraiment pas envie. Vraiment pas envie. Bref, je suis quand même sorti. On va essayer de faire ça au calme, tout doucement. En plus, je vois qu'il y a bien plu cette nuit. Du coup, il y a pas mal de boue. Ça va pas être si simple que ça. Je vous confirme, hein, quand la tête elle veut pas, elle veut pas. Oh là là là. Je dois être à... Je suis à 3 km. Franchement, j'ai jamais été aussi mou et aussi peu motivé depuis le début. Non mais quand ça veut pas, ça veut pas. Bon, on va y aller, hein. Moi j'y vais doucement. Voilà, s'il faut marcher, on marchera. On va essayer de tenir le coup. Mais là, ça veut pas. Bon allez, on espère que ça ira mieux demain. Parce que là c'est pas terrible. Hey, les amis, 11e jour. Eh oui. Et comme je vous le disais, dans ce genre de défi, le mental ça joue énormément. Et même pour les sorties du week-end, hein. Quand t'as pas envie, t'as pas envie. Hier c'était une catastrophe, j'avais vraiment pas envie. Vraie galère. Aujourd'hui, je me sens bien. J'ai même envie de pousser un petit peu. Bon, j'y vais mollo. Il nous reste encore 19 jours. Hein. 19 jours de course. Donc, je fais attention malgré tout. Je voulais vous parler d'un petit truc. J'ai regardé les vidéos des défis 10 km par jour sur YouTube. Hein. Bon, évidemment, il y a la vidéo de Joday. Mais il y en a quand même plein d'autres. Donc, ça parle beaucoup
de performance, de mental, voilà, du défi en général. Et pas forcément de toute la maintenance qu'il y a autour. Et oui, parce que 10 km ok, par jour, bon c'est déjà un défi, mais il y a toute une maintenance qui s'organise autour, et notamment vestimentairement parlant. Ah ouais, si tu changes de vêtements tous les jours, ça fait plus de machines. Je peux te dire que première réaction de ma femme quand je lui ai dit que j'allais faire ce défi, ouais c'est bon, ras le cul, je vais faire plein de machines, c'est quoi ce bordel, tu vas te démerder tout seul. Donc moi qu'est-ce que j'ai fait? Tu vois, faut trouver des compromis dans la vie. Je me suis dit on va pas changer tous les jours non plus, donc j'essaye de garder les t-shirts, voilà, au moins 2 voire 3 jours. Mais je peux te dire qu'il y a un moment, voilà, c'est plus possible, hein. Ça fouette. Ah, surtout que il fait chaud. Et les odeurs, quand on est un mec, bon, il y en a qui sentent pas trop, hein. Les femmes transpirent moins quand même. Mais bon, quoi qu'il arrive, ça fouette à un moment donné. Ah, je change quand même chaussettes, caleçons, hein, parce qu'il faut pas pousser quand même. Voilà, je suis prêt à puer, mais bon, pas à ce point-là. Faut pas pousser. Alors juste la difficulté là pour les caleçons, parce que c'est vrai que moi généralement je porte des caleçons sport, des boxers sport. Tu sais, c'est un petit peu plus long, ça évite de remonter et ça évite les brûlures entre les jambes. Bon, voilà, j'en ai 3. Tu te doutes bien, quand on fait 7 sorties par semaine, si tu les changes à chaque fois, bon t'en as pas assez. Bon, peut-être que je réinvestirai un peu plus, voilà, dans les sous-vêtements. Bon, tu sais, en ce moment, confinement, voilà, c'est un peu compliqué d'acheter des vêtements de toute façon. Donc je porte les boxers traditionnels. Ah, donc c'est vrai que la première semaine j'ai eu des petites brûlures entre les cuisses. Et bizarrement, tu vois comme quoi le corps humain s'adapte à tout. Les brûlures c'est fini. Voilà. Donc mon corps s'est adapté. J'ai plus de brûlures. Bon, ça n'empêche que c'est quand même plus agréable d'avoir un boxer sport. Voilà. Bon, ça n'empêche pas c'est les petites brûlures sur les très longues distances là, entre les fesses, hein, pas très agréable. Après les brûlures au niveau des tétons, bon, écoute, un t-shirt technique qui est bien fait, il n'y a jamais de soucis. Il faut juste faire attention, tout ce qui est t-shirt coton, c'est de la vraie merde. En tout cas, c'est pas adapté pour le sport. Voilà, c'était le petit point. Maintenant, c'est logistique du défi. Allez, on continue. 11e sortie. On est bien. Il fait beau. Les oiseaux chantent. On pousse un petit peu, mais pas trop. Voilà, pour pas se faire mal. Ciao! Bon, les amis, 12e jour. Et évidemment, je me suis planté de batterie pour la GoPro, donc je filme au portable. Voilà. Bon, tant pis, hein. La vidéo sera très courte pour le jour 12. Bon, en plus, tu sais pas quoi, je viens de voir ce matin là, sur la météo que on allait se manger des grosses averses. Voilà. Jusqu'à la fin de la semaine. Voilà, la semaine va être très sympathique. Bon, allez, on passe direct au jour 13. On y va! Nous revoilà les amis pour le 13e jour. Voilà, toujours dans les champs de colza. Aujourd'hui j'ai changé un petit peu de chemin, donc je me sentais plutôt bien. Voilà. Du coup je me suis dit que j'allais faire un petit peu de route quand même. Bon, là je suis sur un chemin. Voilà. Et donc j'ai réintégré un petit peu de route. Ah, je sens quand même le petit tendon d'Achille là qui picote, hein. Mais bon, c'est pas grand chose pour l'instant, rien d'alarmant. Bon, hier encore une fois, voilà, plus de batterie. Voilà, quand tu filmes tous les jours, la gestion de la batterie, voilà, c'est important. Et j'oublie sans arrêt de recharger ma batterie. Oui, donc résumé de cette 12e journée. Bon, j'ai eu des petits soucis avec mon entrepreneur là parce qu'on a commandé un escalier il y a 4 mois. Il y a 4 mois, les amis. Il y a 4 mois, c'était une vraie galère.
Bon voilà, je vous passe les artisans là qui font n'importe quoi, qui veulent pas bosser, bref. Donc j'étais un petit peu énervé. La sortie, je me suis dit que ça allait me faire du bien pour décompresser, bah non. Finalement, pas forcément. Si à la fin, tout à la fin, ça m'a calmé un petit peu quand même. Mais bon, pendant la sortie, du coup, voilà, j'étais pas top. J'étais pas top, comme quoi le mental, ça joue beaucoup. Voilà, donc aujourd'hui ça va mieux. Problème avec l'artisan réglé, avec l'entreprise dont je ne donnerai pas le nom. Voilà, l'escalier arrive. Donc demain, vendredi, et on fait la pause lundi. Donc on va enfin avoir un escalier dans cette baraque. Et ça, c'est cool. Depuis le temps, ça va faire plaisir. Les amis, on finit ce 13e jour, tranquille. Alors on va pas trop forcer. Surtout que ce chiffre 13, je sais pas si vous êtes superstitieux, mais bon, dans le doute, moi je vais faire attention. Voilà. Allez, on se retrouve pour le 14e jour. Ciao. Hey, regardez-moi ce qui est arrivé là. Enfin cet escalier, maudit escalier. Évidemment, hein, c'était le dernier jour. Du coup, ce matin en montant à l'échelle, l'échelle a glissé. Regarde, j'ai flingué toute la peinture. On ne voit strictement rien à la caméra. Mais bon, il y a des grosses traces noires. Et le pire, bah, c'est que l'échelle a glissé, j'étais en haut. Et j'ai failli rester bloqué toute la journée là-haut. Génial. Ah oui, évidemment. Donc, je suis tombé, je me suis flingué le genou. Bah oui. Moi, j'espère que ça va pas m'embêter pour courir. Bon, on va tester ça tout de suite. Allez, go. On y va. Bon, ça a l'air d'aller. Petite raflure. Bon, je sens que j'ai pris un coup là quand même. Mais bon, ça devrait pas trop m'embêter. Allez les amis, 14e jour. Voilà, il y a des beaux nuages. Il pleut un petit peu. Bon, du coup, comme j'ai le genou potentiellement en vrac, on verra bien. Et que je viens de me faire un japonais de folie. Du coup, j'ai le ventre bien tendu. Voilà, on va y aller mollo. Moi, j'y vais en mode promenade et je vois que le temps se gâte. Je pense qu'on va se prendre un peu la flotte. Hein. Écoute, on verra bien. En tout cas, bah, aujourd'hui, on boucle la 2e semaine. Et oui. Bon, les amis, il pleut. Hein. Finalement, le genou, ça va. Hein. Pas d'incidence. Voilà, je voulais juste revenir sur à tous les encouragements que j'ai eus sur Facebook, Instagram. Voilà. Évidemment adorable. Merci à tous. Du coup, bah, ça donne encore plus envie de finir ce défi en beauté. Bon, après, bon, comme d'habitude, hein, il y a eu 2-3 commentaires pas toujours hyper agréables. Évidemment, les gens qui disent courir tous les jours, c'est pas bon pour la santé. Voilà, bon, ok, hein, c'est le principe d'un défi. Hein. Voilà, on fait pas ça. Je fais pas ça tous les jours non plus. Ah si, je fais ça tous les jours, mais pendant 30 jours. Voilà. Il pleut. Bon, moi je leur réponds hein, simplement. Hein. On va dire ça à un Kenyan qui court un marathon en 2 heures et des cacahuètes. Hein. Je pense que tu lui dis 10 km par jour, il va bien rigoler. Donc hein, conclusion, bon 10 km par jour, ok, pas bon pour la santé. Attention à la blessure. Bon, ça dépend du bonhomme, hein. Ça dépend de ton niveau d'entraînement et de ta forme physique. On est d'accord. Si t'as jamais couru, c'est une connerie monumentale et que tu vas forcément, ou en tout cas t'as de fortes chances de te faire mal. Et j'en ai vu hein, sur YouTube qui l'ont fait. Voilà, ils ont eu la chance de ne pas se faire mal, mais bon, les risques étaient beaucoup plus importants. Voilà, moi le risque est quand même beaucoup moins important. Et je pense aussi au copain Nico là. Attends. Je pense aussi au copain Nico de la team Ruban Bleu, hein. Parce que lui je crois, parce qu'il va bosser en courant. Donc je pense que les 10 km par jour, depuis X années, il se les bouffe. Il se les bouffe depuis des plombes et des plombes. Hein. Voilà mais Nico, c'est pas vrai.
tu me le diras en commentaire. Bon, tu fais peut-être une pause le week-end et encore. Et encore, je crois que le week-end, il se fait des marathons. Bon, l'ami, voilà, est un grand malade. Non, il court le marathon en... Tu me le diras, Nico, en commentaire. Je crois que c'est 2h56, un truc comme ça. Oui, petite anecdote du coup. Parce que, je sais pas si vous savez, pour être qualifié d'office et ne pas être obligé de passer par les tours opérateurs pour participer au marathon de New York, je crois que tu dois faire, pour te qualifier, hein, tu dois prouver d'un temps de 2h55 au marathon. Un marathon officiel. Et je crois que l'ami Nico, il a dépassé quoi de 30 secondes, pour vous dire le niveau du mec. Hein. Et du coup, pour 30 secondes, il a dû passer par un tour opérateur. Voilà, et évidemment, bon, tu te doutes que le prix est différent. Ça coûte pas la même chose. Et voilà, et manque de peau. Donc c'était pour le marathon de 2020. Voilà, manque de peau, Covid. Et ben, l'ami Nico, il est resté chez lui. Voilà, alors je sais pas, Nico, je pense que tu referas le marathon en 2021. Bon, si ça se fait. Hein. Bon, aux États-Unis, ça a l'air d'être un peu plus calme. Donc ça devrait pouvoir se faire. Allez, je continue. Parce que, à force de plus avoir de course officielle, hein, et de plus parler avec la caméra, là, ouais, c'est plus dur de... J'avais pris l'habitude, mais c'est plus compliqué de parler en courant. Mais bon, ça se fait quand même. Allez, go! Les amis, 15e jour, donc 150e kilomètre. On est à mi-parcours. Hey. Bon, évidemment, aujourd'hui, temps pourri. A priori, la semaine prochaine, ça va être la même. Donc, écoutez, j'ai envie de dire, à mon avis, la vidéo de la semaine prochaine, elle va être salée. Elle va être salée et je vais bien morfler. Vous savez que la pluie, ça joue pas mal sur le mental. Voilà, une petite sortie sous la pluie de temps en temps, c'est sympa, c'est amusant. Mais bon, se manger ça tous les jours pendant une semaine, à mon avis, ça va taper sur le système. Bon, allez, j'en dis pas plus. Les amis, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. C'est de l'orage, ça? Oh, je vais me faire foudroyer, les mecs. Oh, j'ai intérêt à me grouiller. Allez, on accélère. Bon, j'ai les jambes un peu lourdes quand même. On va accélérer.